tous, c'est Fanny. Aujourd'hui, je vous emmène à Valence d'Agen. C'est une bastide anglaise du XIIIe siècle. Son histoire est marquée par l'omniprésence de l'eau, mais il ne faut pas se fier à son apparence paisible, car il se cache un dynamisme assez impressionnant qui rayonne sur tout le Tarn-et-Garonne. Pour vous présenter la ville, j'ai un guide, c'est un Valencien pure souche, et il s'appelle Maxime. Salut Fanny, bonjour tout le monde. Allez, suis-moi, je vais te présenter le programme. Alors Maxime, quels sont tes trois incontournables? Alors dans un premier temps, on va aller du côté des lavoirs, les emblématiques de Valence. Ensuite, on va aller faire un tour du côté des Halles, pour finir au canal du Midi, avec son port, et je te réserve une visite un petit peu spéciale. D'accord, donc là on commence par les lavoirs. C'est ça. C'est parti. Valence d'Agen est une des rares villes du Tarn-et-Garonne à avoir conservé ses lavoirs. Nous voici au Pays de Glaise, le moins connu et le plus caché. Mais il vaut le détour quand même. En effet. Petit lavoir, mais mignon. Nous voici au lavoir d'Elteron. Construit en 1661, ce lavoir est le lavoir le plus emblématique de Valence d'Agen. Il a été aussi le plus populaire du fait de son placement, proche du canal et du centre-ville. Les lavandières, qui venaient laver leur linge ici, aimaient échanger leur commérage. Oui, mais là ça me fait penser à quelque chose. Oui, t'as compris, c'est l'ancêtre de Facebook. Ah oui, pas mal. Donc nous voici dans mon lavoir, le Saint-Bernard. Lavoir qui est du coup plus intérieur au Delteron et qui est un espace beaucoup plus ouvert puisque c'était un lavoir qui permettait d'abreuver le bétail et les chevaux des personnes qui faisaient le marché. Et pourquoi tu dis que c'est ton lavoir? Parce qu'ici j'ai passé beaucoup de temps, quelques années. J'avais une bande de copains qui revenaient très souvent, quasiment tous les soirs, et j'y laissé quelques souvenirs de ce lavoir. C'était votre rendez-vous. C'était le QG. Et vous vous mettiez où? Là-bas. D'accord, donc le QG de Valence c'était ici. C'était ici. Place to be. Ouais. Et pour parler de la halle Jean Baillet, rien de mieux que de demander à l'adjoint au maire qui s'appelle Bernard Grossou et qui va nous expliquer un petit peu le concept de cette halle qui est assez exceptionnel. Voilà, bonjour Fanny. Alors tout d'abord, on va très peu présenter ce bâtiment, un bâtiment qui parle, si vous voulez, des débuts du béton dans le BTP, de prouesse architecturale, puisque je pense que la superficie est de 2500 m² par là, toute couverte sans piliers intermédiaires, dont initialement cette halle servait un besoin imminent, puisqu'on voulait en faire un marché-gare lorsque les marchés de Valence dans les années 50-60 marchaient fort bien. Et maintenant, vous avez trouvé une superbe utilité à cette halle. L'utilité actuelle, elle sert de salle de spectacle, on va le dire comme ça, après avoir servi de salle de repas pour les comices. Même une messe de Noël a été dite ici il y a 2 ou 3 ans. Et elle sert fabuleusement pour le spectacle monté par monsieur le maire de Valence, Jacques Bousquet, qui a mis un chapiteau de béton qui est Noël en cirque. À ne pas manquer, vraiment. Et à ne pas manquer, dans un très beau spectacle, oui, renouvelé tous les ans, avec des numéros internationaux qu'il aime aller chercher dans toute la France et même au-delà. Et c'est une véritable richesse pour Valence. C'est une richesse pour Valence qui s'ajoute à d'autres spectacles qui ont eu déjà leur petite histoire, qui se terminent pour les uns et qui commencent pour les autres. Affaire à suivre. Affaire à suivre, bien sûr. Merci. Voilà, merci à vous. Alors voilà, je t'avais parlé d'un endroit un petit peu spécial au niveau du canal. Nous y voici, les abattoirs publics. Allez! Mais t'es sûr? Donc nous voici aux abattoirs. Oui, mais là, il n'y a plus d'animaux qui se font tuer. Non, le local a été transformé en 2012 et maintenant il est là pour les voyageurs du canal du Midi, ou les cyclistes, les camping-caristes. D'accord, et qu'est-ce qu'ils vont trouver à l'intérieur? À l'intérieur, ils ont des équipements sanitaires, une cuisine, des tables, de quoi pouvoir manger à l'abri. Ah, c'est sympa, mais après, il reste des vestiges de l'ancien abattoir? Ouais, viens, je vais te montrer. Ok. Donc comme tu peux le voir, on a quelques vestiges de l'ancien abattoir, notamment le rail qui fait tout le tour de la pièce, les crochets qui servaient à accrocher du coup les animaux, c'est ça, et les balances pour peser les bestiaux. Ah, ça fait quand même un peu film d'horreur ton truc, hein? La seule vraie tragédie ici, c'est qu'il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas eu leur permis. Alors,
quel est le rapport avec les abattoirs? Il faut savoir que toutes les écoles de conduite à Valence viennent passer leur permis ici. D'accord, donc toi tu as passé ton permis ici. C'est ça. Et tu l'as eu? Oui. Du premier coup? Bien sûr. Eh ben parfait. Voilà, donc je voulais t'amener au port de Valence-d'Agen et au canal du coup du Midi. Le port qui a été un ancien port de marchandises assez important pour la ville. Port qui est aujourd'hui devenu une scène. Qui a accueilli pendant une vingtaine d'années le Fil de l'eau. Donc le Fil de l'eau, un spectacle qui a retracé toute l'histoire de Valence. Un spectacle mythique. C'est ça, de exactement. Ouais. Où j'ai les 3/4 de ma famille qui ont figuré. Ah oui. Et aujourd'hui, donc, le Fil de l'eau n'est plus, mais il a été remplacé par Canal en scène. Canal en scène qui est donc le dernier spectacle. C'est ça, c'est un beau concept où on a de la danse, du chant, du cirque, du théâtre. Tous les ans, ça se renouvelle et c'est toutes les premières quinzaines du mois d'août. C'est ça. Voilà, donc après, il ne faut pas hésiter à se renseigner sur le site internet de Valence-d'Agen. En attendant, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était la visite de Valence-d'Agen avec Maxime. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.